Elle préfère qu'on dise d'elle qu'elle est une diseuse plutôt qu'une chanteuse à voix et on est très heureux de l'accueillir aujourd'hui au Figaro parce que c'est vrai qu'à l'écoute de son dernier album, on a l'impression qu'elle nous parle tout près de notre oreille. Bonjour Isabelle Boulet. Bonjour. Merci d'être ici. Ça me fait plaisir. On est vraiment ravis de vous recevoir, je vous l'ai dit. Vous revenez avec un magnifique album original qui s'appelle En vérité, tout en nuances et en émotions. On dirait que la chanteuse à voix s'est définitivement émancipée ou effacée pour laisser place à une véritable interprète. Est-ce que c'est aussi le constat que vous faites vous-même ? Je pense que vous avez raison. Au fil du temps, en fait, j'ai toujours voulu faire les choses de façon plus épurée, très authentique. Quand on a fait cet album-là, je voulais avoir l'impression, vraiment comme vous l'avez énoncé, je voulais avoir l'impression que les gens soient seuls avec moi, comme si je leur chantais à l'oreille ou comme si je les prenais sur moi comme ça. C'était une volonté de faire un album sans phare. Et j'ai l'impression que plus j'avance, plus j'enlève plus je me débarrasse des choses qui sont pas nécessairement pertinentes ou utiles, en fait. Et plus je vais dans je dirais un certain raffinement, une certaine justesse de ton. Et ça, pour moi, c'est une chose importante. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce métier d'interprète que vous incarnez avec une précision incroyable dans chacun de vos titres? C'est la scène. C'est ce que j'aime le plus. C'est embrasser une chanson, la rendre dans sa plus simple expression, mais dans toute sa beauté. Donc, je ne cherche jamais la perfection, mais je cherche toujours la justesse dans l'émotion. C'est ce qui me fascine le plus. Elle vous encombrait, cette image de chanteuse à voix qu'on vous collait un peu depuis vos premiers succès il y a une quinzaine d'années? Non, en fait, c'est quelque chose qui me flatte beaucoup, que les gens pensent. Parfois, les gens me disent, chez nous, il y a une expression qui dit « Ah, vous chanterez le bottin téléphonique, ça serait quand même beau. » Mais moi, j'ai pas la même certitude. Non, c'était juste que j'ai eu longtemps un sentiment d'imposture parce que moi, je savais, moi, je savais au fond que j'étais pas vraiment une chanteuse à voix. Je suis jury à The Voice au Québec et je peux vous dire qu'on en entend des vraies chanteuses à voix dans ce concours-là. Il y a des gens qui ont des voix absolument fabuleuses, qui peuvent faire n'importe quoi avec leur voix. C'est pas mon cas. Moi, si une chanson, si je trouve ma cohérence avec une chanson, je vais pouvoir donner de la voix. Mais sinon, c'est pas quelque chose qui me caractérise naturellement. Vous l'aimez, votre voix, Isabelle Boulet? J'ai appris à, pas l'aimer, mais à l'apprivoiser avec le temps. Et je pense que là où j'aime le plus ma voix, c'est quand j'interprète du Reggiani, des trucs qui sont... Vous lui avez consacré un album en 2014, un album de reprise de Serge Reggiani. Oui, c'est dans cet album-là, d'ailleurs, que vous aviez exprimé tous vos talents d'interprète, tout en douceur, tout en nuance. On s'en souvient très bien. Mais ça a été... J'ai aimé chaque seconde de cette aventure-là et je pense que ça m'a servi à construire l'esprit de l'album En vérité. Je pense que ça n'aurait pas été le même disque si je n'étais pas passée par la case Reggiani avant. Vous parliez tout à l'heure du fait que vous vous êtes un peu débarrassé de certains artifices ou de choses dont vous n'aviez pas besoin. Effectivement, l'album s'appelle d'abord En vérité. Vous y apparaissez en noir et blanc grâce au magnifique cliché de Peter Lindbergh. Et puis vous avez quitté aussi votre chevelure rousse qui est encore rousse, mais beaucoup moins flamboyante. Elle était emblématique de votre image. Quelle raison vous pousse aujourd'hui à apparaître de façon plus dépouillée, plus sobre physiquement aujourd'hui? Je pense que ça s'est fait naturellement. C'est pas quelque chose... c'est pas une chose à laquelle j'ai réfléchi ou que j'ai prémédité. Je pense que quand on a la chance d'être regardé par Lindbergh,
forcément, ça nous met tellement à l'aise, ça nous rapproche de notre vraie nature. Donc, c'est... Mais ces clichés-là, aujourd'hui, ils sont cohérents avec ce que vous êtes aujourd'hui? Absolument. Oui, ils sont oui, c'est vraiment... Oui. Puis, il y a d'autres photos à l'intérieur, mais c'est vraiment moi, quoi. C'est pas... Il n'y a pas d'artifice. C'est moi tel quel aujourd'hui. Donc, je pense que c'est peut-être un phénomène de maturité ou d'aisance. Qu'est-ce que vous diriez de vous aujourd'hui? Vous êtes qui? Si vous deviez vous définir, vous êtes qui, Isabelle Boulet, aujourd'hui? Quelqu'un d'heureux? Ah oui, oui. Moi, c'est d'ailleurs une des choses chez moi qui est restée intacte, une joie profonde. Je suis vraiment quelqu'un j'ai toujours avancé dans ma vie en essayant de préserver cette chose-là au fond de moi. Et puis quand je me regarde, je pense que je ressemble beaucoup, en fait, aux femmes qui m'ont élevée. Ouais. Votre grand-mère en particulier? Ouais. Quand je regarde cette photo-là en particulier, l'espèce de regard très, très franc, une autorité aimante, oui. C'est un peu... c'est une liberté aussi. Farouche. Une liberté farouche. Ça a été le leitmotiv de mon enfance. Ma grand-mère m'a tellement dit, répété, de faire ce que j'aime, de m'affranchir, que c'est des phrases qui résonnent toute notre vie. Donc, je suis assez fière aujourd'hui d'en être arrivée là et je me sens plutôt bien avec moi-même. Pour ce 10e album studio, vous vous êtes entouré d'auteurs-compositeurs de renom. Ce sont des auteurs-compositeurs qu'on va qualifier de grand luxe. 11 des 14 titres ont été réalisés par Benjamin Biolay, avec qui vous avez collaboré de nombreuses fois, avec qui vous entendez très bien. Il vous offre aussi 2 chansons sur cet album, et puis on citera votre collaboration dans cet album également avec Raphaël, La Grande Sophie, Carla Bruni, Julien Clerc, Cœur de pirate. Il faut forcément s'entourer d'artistes de renom comme ça pour faire un album de qualité. Bien, je pense qu'il faut s'entourer de gens qu'on admire. Ça a été... ces gens-là sont des gens de qui je suis le public. C'est des gens que j'écoute, avec qui je me sens beaucoup d'affinité, forcément, et une espèce il y a quelque chose de complice. Et c'est vrai que j'ai le privilège d'être un public qui a la possibilité de demander des chansons, mais en même temps, les chansons ne pourraient jamais arriver. Mais la magie opère à un moment donné quand on fait un disque, et il y a une espèce d'alchimie qui fait que les chansons se mettent les unes avec les autres et qu'elles deviennent une famille, une espèce de portée un peu, mais dans laquelle il y a énormément de cohérence malgré les différences. Tout à fait. Ben, je vous propose qu'on découvre ensemble le clip d'un souvenir que vous a écrit La Grande Sophie. Les trottoirs se maquillent et les longs cheveux des filles vivent dans ton miroir. Dans ton miroir, je ne veux pas savoir. On tourne des pages et nos regards se chargent. Il ne fait que pleuvoir sur la route. Et notre histoire s'en va. Loin de nous, loin de tout. Ce qui pouvait la retenir, elle part. Loin de nous, loin de tout, pour ne rester qu'un souvenir. Notre amour s'envole comme les avions d'école. Il est déjà trop tard, plus de rendez-vous. On coupe les ponts, les horloges tournent en rond. Qui a réalisé le vidéoclip.
Et c'est une femme, une jeune femme, une réalisatrice exceptionnelle, extrêmement sensible. Donc, c'était un vrai bonheur pour moi de travailler et d'être dirigée par elle. Par cette jeune femme. Ouais. Vous interprétez souvent des chansons d'amour, des chansons mélancoliques, et pourtant, vous le dites, vous êtes une personne joyeuse qui adore rire. Comment vous expliquez ce contraste? Bien, je pense que quand on est... pour moi, rire, c'est répondre aussi à la tristesse. Et j'ai toujours chanté... En quelque sorte, j'ai toujours chanté pour accompagner les autres. Et je suis née dans un restaurant et un bar. Et la plupart du temps, les gens viennent boire leur chagrin. Et quand j'étais toute petite, je me rappelle, je devais avoir 2 ans et demi ou 3 ans. Et je me demandais déjà ce que je pouvais faire pour ces gens-là. Puis à un moment donné, je me suis mis à chanter. Et là, oups, on voyait une tête se relever, un regard s'ouvrir, un sourire. Puis j'ai continué de chanter pour ces mêmes raisons, en fait. C'est pour accompagner les autres, mais c'est pour les consoler aussi. Oui, d'une certaine manière, pour moi, c'est mettre la main dans le dos de quelqu'un, lui donner de l'espérance et faire en sorte aussi, je pense que je fais ce métier-là aussi pour me sentir moins seule. Également. Donc, c'est un échange, je dirais que c'est un échange de bons procédés. Est-ce que l'amour du public pourrait vous suffire à vivre heureuse? Bien, je crois pas dans le sens où c'est un cadeau énorme d'avoir l'amour du public. Mais je pense que, bon, quand on lit toutes les biographies de grands artistes, cet amour-là ne suffit pas. D'ailleurs, il y a plein d'artistes qui, toute leur vie, ont cherché cet amour-là, un amour un peu plus particulier. Moi, je me souviens d'une très belle image quand j'étais allée chanter avec Serge Reggiani au Palais des Congrès. J'étais allée le voir la veille. Et j'avais remarqué qu'à toutes les fois qu'il terminait une chanson, il tournait son regard vers les coulisses. Et le lendemain, quand je suis montée sur scène avec lui, je me suis rendu compte qu'il regardait sa femme qui veillait sur lui. Donc, je pense que toutes les personnes qui font ce métier-là ont besoin d'avoir quand même une personne qui veille. Dans leur intimité. Oui, mais c'est absolument nécessaire. Je pense que c'est les racines de la vie. Après... l'amour, ça donne tous les courages, ça porte. Et je pense pas que j'aurais pu faire ce métier-là si j'avais pas été accompagnée ou à certains moments de ma vie. Bon, j'ai pas toujours été amoureuse tout au long de ma vie, mais je pense que c'est une grâce, en fait, d'être aimée et d'aimer quelqu'un. Mais justement, je crois savoir en ce moment que vous êtes amoureuse d'un homme. D'ailleurs, vous lui dédiez une de vos chansons à cet homme, Éric, dans Le Garçon triste, écrit par Carla Bruni et Julien Clerc. L'amour du public vous comble-t-il autant que l'amour que vous porte votre homme? C'est pas la même chose et ça se loge pas au même endroit dans le cœur. Donc, c'est pas pareil. Et moi, quand j'ai la chance d'être aimée, l'amour que je porte aux autres est décuplé. Donc, c'est là où c'est un bénéfice parce que c'est... Quelque part, l'amour, c'est quelque chose qui est presque métaphysique. C'est quelque chose d'un peu abstrait, mais ça porte, ça laisse des traces, ça... Moi, c'est une des choses qui m'impressionne le plus et puis qui reste quand même toujours pour moi un grand mystère. Et c'est probablement pour ça que je chante autant de chansons d'amour, parce que j'essaie de trouver des réponses et à travers les chansons. S'il fallait choisir, malgré tout, entre l'amour du public et l'amour d'un homme, vous choisiriez quoi? Dilemme. Je serais incapable de choisir. C'est trop... ce serait trop compliqué. Je pense que les deux m'apportent un équilibre qui est différent, mais qui est tout à fait nécessaire. C'est comme des vases communicants, en fait. L'un parle à l'autre. Mais si on je allait pourrais plus pas loin... choisir, mais ce que je peux vous dire, c'est que là, par exemple, le 6 juillet prochain, ben, je vais fêter 25 ans de chansons avec le public sur les plaines d'Abraham à Québec.
Et j'ai intitulé mon spectacle, Noces d'argent. Donc, c'est 25 années d'amour, finalement, avec le public. Et je dis que c'est le mariage, pour moi, qui a duré le plus longtemps. Donc, c'est sûr que c'est peut-être un amour qui est plus rassurant, mais qui n'est jamais non plus totalement acquis. Est-ce qu'un homme vous a déjà demandé de sacrifier la chanson par amour pour lui? Non. Non, j'en serais incapable. Je pourrais pas le faire. Si quelqu'un me demande ça, c'est que cette personne-là ne me connaît pas bien ou en tout cas m'aime mal. Non, je serais incapable de renoncer. C'est impossible pour moi. Chanter, c'est ma force vitale. Non, ce serait non. Isabelle Boulay, vous n'avez jamais écrit vos chansons. Vous êtes interprète depuis toujours. Et pourtant, avant de vous lancer dans votre carrière de chanteuse, vous vous étiez engagée dans des études de littérature. Vous êtes attachée aux livres. Vous dites qu'ils vous consolent dans les moments de déprime. Quel type de lecture vous affectionnez particulièrement? Quel type de lecture vous sauve? Les écrivains, en fait. J'aime beaucoup, par exemple, Romain Gary, Yves Navarre, Stéphane Zweig, Susanna Tamaro, Margaret Mazzantini, Douglas Kennedy. J'aime beaucoup les histoires, les histoires passionnées et humaines. J'aime les histoires qui parlent des vrais gens, de la vraie vie et des moments sublimes qu'on a dans une vie qui a l'air parfois... ordinaire, mais dans laquelle il y a des moments d'exception ou des... J'aime quand on sent la force chez les êtres humains, la volonté d'être soi-même. C'est cette littérature-là, moi, qui me comble. Peut-être qu'un jour, je me mettrai à écrire, peut-être qu'un jour, je serai écrivain. Vous avez dit ça un jour. Ouais. Isabelle Boulay, écrivain, vous serez poète, vous serez romancière. Dans quel type de littérature vous allez vous lancer? Je pense que je ferai des essais ou des chroniques ou des choses comme ça, en fait. Des chroniques d'humeur, peut-être. Il y a une écrivaine qui s'appelle Anna Quindlen qui a écrit pendant des années dans un journal, puis qui a écrit quelques romans et quelques petits précis. Donc, peut-être que j'irais dans cette direction-là, mais j'ai l'impression que si je me mettais à écrire, il faudrait que je me taise. Pour quelle raison? Je pourrais pas écrire et chanter. Il faudrait que vous vous mettiez dans une extrême solitude, presque dans une réclusion, ouais. Une espèce de réclusion, ouais. De retraite. Il faudrait. Puis quand on fait le métier que je fais, on est toujours avec des gens. Il y a toujours plein de monde autour de nous. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment que je quitte cet espace-là pour rentrer dans un autre espace qui serait l'espace de l'écriture, qui demande énormément de temps. C'est difficile pour moi d'écrire. Ça a toujours été. C'est plus. Je dirais que c'est tellement instinctif pour moi de chanter. C'est beaucoup plus simple pour moi d'interpréter des choses que de les écrire. Pourquoi c'est si difficile de les mettre sur un papier, de les coucher sur un papier pour vous? Vous qui avez effectivement cette aisance à reprendre les mots des autres depuis 25 ans. Bien, c'est toute la construction, en fait, qui est... Pourtant, vous en avez des choses à raconter. Vous le dites, vous n'avez pas un parcours... typique d'une jeune fille qui réussit. Vous avez Puis en fait, il y a des idées parfois qui me viennent, comme ce week-end, je me disais, moi, c'est drôle, hein? Je rêve pas aux mêmes choses je rêve pas à ce dont rêvent les filles en général. Je rêve d'autres choses. Donc, je me disais peut-être qu'il y a une chanson à faire avec une idée comme celle-là. Mais j'ai l'impression que c'est pas moi qui vais l'écrire encore une fois. Je vais en parler à quelqu'un. Je vais... Et puis, il y a plein d'auteurs qui ont travaillé avec moi. Zachary Richard, Louise Forestier. Il y a Didier Golmanas, qui est un auteur avec qui je travaille depuis 20 ans. Et tout le monde m'incite à écrire. Et puis... Écrire le roman de votre vie, par exemple, Isabelle Boulay, vous êtes toujours enthousiaste quand vous parlez de votre famille, de votre enfance. Bien, oui, parce que c'est des gens que j'aime profondément. C'est des gens qui m'ont
qui m'ont élevée, puis bon, en même temps, il y a plein de choses arides dans mon enfance. Mon enfance, je suis devenue une grande personne très, très vite, donc mon enfance s'est passée à une vitesse phénoménale, et c'est probablement la raison pour laquelle j'ai toujours gardé mon cœur d'enfant, parce que mon cœur d'enfant, il n'a pas eu le temps de s'user dans une enfance trop longue, en fait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression toujours que j'y retourne. Et quand j'ai reçu, par exemple, la chanson Nashville de Cœur de pirate, j'avais cette espèce d'impression qu'elle avait compris cette chose-là. Mais comme c'est elle aussi une artiste, qu'elle vit certaines choses, qu'elle est maintenant dans un moment de sa vie que moi j'ai déjà vécu, qui est dans une espèce d'effervescence, de très, très grand succès. C'est une jeune fille qui a un génie fou. Donc, je me disais, c'est drôle parce qu'elle parle de ces choses-là qui sont tellement viscérales, tellement importante dans la chanson, et ça parle d'une partie de ma vie aussi. Donc, c'est probablement des choses qu'elle est en train de vivre, qu'elle raconte, mais que moi, je peux encore raconter. Donc, finalement, je cours après mon enfance. Vous courez après votre enfance. Et puis peut-être vous aurez le temps de vous poser et de devenir écrivain. On vous le souhaite. Oui, je pense. J'aimerais vraiment ça. C'est peut-être. Tu sais, je me dis à un moment, c'est le moment de ma vie, en tout cas, avec cet album-là, où j'ai l'impression que j'ai ouvert les fenêtres de l'autre côté. Et peut-être que je me mettrai à écrire J'ai l'impression que ça va être dans 4 ou 5 ans, mais je ne sais pas encore si... Je ne pense pas que ce soit des chansons. C'est trop court. Oui. Merci beaucoup, Isabelle Boulay, de nous avoir accordé cet entretien au Figaro. Je rappelle donc cet album magnifique, En vérité. Dernier album, 10e album studio, qui est sorti depuis le 19 mai. Et puis, je précise que vous serez à l'Olympia le 18 octobre prochain. On a hâte de venir vous voir sur scène. Merci encore. Merci beaucoup.